François Bayrou, notre nouveau Premier ministre, qui va donc devoir doter rapidement, au moins début 2025, la France d'un budget. Bonjour Charles. Bonjour David, Charles bonjour tout le Sana, monde. fondateur du site Insolentiel. D'ailleurs, nouveau Premier ministre qui voit, alors j'ai vu ça lors de la passation de pouvoir à Matignon, qui voit dans la dette un problème financier et moral. Financier et moral. Vous en pensez quoi? Parce qu'en même temps, c'est un sujet qui porte depuis longtemps. Déjà en 2007, il alertait sur les risques liés à un endettement public trop élevé. Bon, tout d'abord, on ne peut que souhaiter bonne chance à notre nouveau Premier ministre parce que s'il réussit, ça ne peut que nous faire du bien à nous, l'ensemble des citoyens. Donc, soyons positif, hein, je ne vais pas dire optimiste, mais soyons positifs et souhaitons-lui évidemment de réussir. Alors une fois qu'on a dit ça, bah ça c'est un vœu pieux. Et maintenant je vais essayer de répondre à vos questions et à quelques interrogations, David. Quand François Bayrou dit que la dette est un problème financier et un problème moral, je suis assez d'accord avec lui, pour ne pas dire totalement d'accord avec lui. Alors, un problème financier, on ne revient pas dessus. Quand on a trop de dettes et qu'on frôle le surendettement ou qu'on est un foyer surendetté, tout de suite, les gens comprennent ce que ça veut dire que avoir un problème financier parce qu'on a trop de dettes. Ça parle aux gens. Après, quel est le problème moral dans la dette? Mais le problème moral de la dette, il est vieux comme le monde, David. Si vous vous en référez aux religions, l'usure, l'emprunt, ça pose problème dans les principaux monothéismes, que ce soit chez nos amis musulmans, chez nos amis chrétiens. Vous avez un vrai sujet autour de l'usure, de la dette, qui appauvrit encore plus le pauvre. Donc vous avez un vrai sujet profondément moral. Là, dans l'esprit de François Bayrou, c'est pas évidemment une approche morale religieuse, par exemple. Ça va être une approche morale qui consiste à dire on endette les générations futures sans leur accord. Et donc la dette, en fait, c'est nos dépenses d'aujourd'hui, c'est notre confort d'aujourd'hui, c'est le confort des adultes d'aujourd'hui au détriment des enfants de demain qui devront payer cette dette-là. Si je le dis autrement, moralement, pour tous ceux qui sont parents et qui ont des enfants, l'ordre naturel des choses, c'est plutôt que les anciens s'effacent au profit des plus jeunes. C'est que le plus vieux se sacrifie, y compris pour sauver la vie du plus fragile et du plus jeune enfant. Voilà, c'est vieux, vieux comme le monde et vieux comme l'être humain. Là, moralement, quand vous faites peser la dette sur les enfants, eh bien vous inversez l'ordre un peu naturel des choses. C'est les enfants et le futur que l'on sacrifie au présent et aux parents. Voilà, toutes choses égales par ailleurs, mais c'est un petit peu la logique morale que François Bayrou défend. Et vous aviez raison de rappeler, David, que François Bayrou avait fait campagne sur un sujet de dette et que on lui avait dit, tous ses conseillers lui avaient dit, on ne fait pas campagne sur la dette, mon Dieu malheureux, que vas-tu faire là? Tu es sûr de te rétamer et de te ramasser si tu fais campagne sur la dette. Alors politiquement, évidemment, ça n'avait pas été porteur, mais enfin, à un moment donné, on ne peut pas durablement dépenser plus que ce qu'on gagne. Et ça, David, c'est un vrai problème français. Et Ouais. à ce problème-là, je rajouterais que avec toutes ces dépenses, en plus, on n'est pas plus heureux, ce qui est une véritable catastrophe. Mm. Et d'ailleurs, Moody's s'est rappelé à notre bon souvenir puisque vendredi soir, l'agence Moody's a dégradé d'un cran la note financière de la France à double A3 contre double A2 auparavant. Est-ce que ça met, sans rentrer dans le détail des notes, ça met un peu de pression, ça, ou pas du tout, sur François Bayrou? Parce que le 10 ans français est toujours sous les 3%. On est à 2,90, je crois, ou 2,80. Alors, pour le moment, non, David, ça met pas plus la pression que ça sur François Bayrou. D'abord, là, si on compare la note initiale de Moody's par rapport aux autres agences de notation, Moody's avait pas encore, était encore un petit cran au-dessus. Voilà, donc Moody's, Ils se mettent à niveau, quoi.
Ouais, nous noter légèrement mieux. Donc, ils se sont mis à niveau. On reste dans la catégorie des bonnes dettes. C'est pour la note d'après, pour toutes les agences de notation, parce que là, on est bien à niveau. On est au plancher du niveau des bonnes dettes. Donc, la prochaine fois, on va passer au plafond du niveau des mauvaises dettes, enfin, en tout cas des moins bonnes dettes. Donc là, c'est là que le changement majeur risque de se faire. Ce qui met la pression sur François Bayrou, c'est les derniers chiffres là que je regardais du déficit. À fin octobre 2024, David, fin octobre 2024, on est à moins 157,4 milliards d'euros. Moins 157,4 milliards d'euros, ça c'est le déficit budgétaire qui est déjà inscrit, enfin qui est déjà réalisé, hélas, pour l'année 2024. Ce qui va mettre la pression à François Bayrou et au futur gouvernement et aux parlementaires de l'Assemblée nationale, c'est évidemment les plus de 300 milliards d'euros que nous allons devoir emprunter début 2025. David, la France va pas bien en termes évidemment d'endettement et de besoin de financement, et la France va pas bien du tout en termes économiques. PMI Flash là qui était publié sur le site Boursorama juste avant que l'on commence cette émission, le PMI Flash il continue à être profondément en baisse. L'économie française continue à se contracter, et moi tous les indices que j'ai de l'économie d'en bas, et vous en parlerez avec le président de Jouet Club, et j'espère que pour lui les choses se passent très bien et pour le mieux, mais l'économie française souffre, le commerce souffre, bon en plus il y a des changements d'usage, mais le commerce souffre profondément, il y a une chute importante de la consommation et une baisse très significative et très inquiétante des investissements qui sont les emplois et la croissance de demain. Tout est gelé aujourd'hui. Ouais. Charles, est-ce que le temps presse ou pas pour faire adopter un budget rapidement début 2025? Parce qu'aujourd'hui, cette loi spéciale est devant l'Assemblée nationale, demain elle sera devant le Sénat. Loi spéciale, on l'a commenté ici, qui permet à l'État de s'endetter, de percevoir les impôts et d'emprunter l'an prochain sur la base du budget 2024. Est-ce que début 2025, il est urgent d'avoir un budget où on peut attendre? Alors, techniquement, David, on peut attendre. Psychologiquement, l'économie, c'est extrêmement social et c'est extrêmement psychologique. Si vous continuez à maintenir une insécurité psychologique de ce niveau sur les agents économiques, consommateurs, comme investisseur, je parle de l'investissement immobilier, je parle de l'investissement des entreprises, je parle de l'investissement des collectivités locales. Si vous ne donnez pas de lisibilité à l'ensemble des agents économiques, eh bien, vous allez continuer à avoir un ralentissement extrêmement important, une baisse des rentrées fiscales, une chute de la croissance, une aggravation du déficit budgétaire, puisqu'il y aura plus de dépenses de protection sociale, avec plus de chômeurs, plus de licenciements, et puis moins de rentrées fiscales de l'autre. Donc, on va avoir un effet ciseau très important, et donc, on va encore dégrader la situation française. Alors, David, pour répondre très clairement à la question, est-ce qu'on peut attendre? Oui, techniquement, on peut attendre. C'est pas le fait d'attendre qui va déclencher une insolvabilité, un arrêt de France. Bon, en revanche, c'est l'incertitude qui aujourd'hui gèle l'ensemble du système économique français, et ça, c'est désastreux. Et plus rapidement nous allons former un gouvernement, enfin nous pas du tout, enfin plus rapidement, Monsieur Bayrou et les politiques vont former un gouvernement, et plus rapidement ils se mettront au travail, et plus rapidement ils trouveront un budget qu'ils pourront faire adopter, plus rapidement les choses pourront Ouais. reprendre leur cours. On n'y est pas du tout. Le déficit ne disparaît pas avec la censure, a rappelé à juste titre Michel Barnier. François Bayrou lui répond, lui, pour le coup, à parler d'Himalaya budgétaire. Il va falloir qu'il se positionne. Est-ce qu'il va chercher à faire revenir le Premier ministre, le nouveau Premier ministre, le déficit public à 5%? C'était l'objectif de Michel Barnier. On sait que c'est une marge qui est haute. Passer de plus de 6% à 5% en une seule année, c'est pas facile. Je ne sais pas, David. Je n'ai absolument aucune idée à ce stade de la manière dont François Bayrou peut envisager une approche économique qui n'amènerait pas à la censure. Alors, on a tous à peu près bien deviné que l'objectif de la nomination de François Bayrou est
A priori, sa stratégie politique va être de travailler avec le bloc central en essayant de créer une forme de gouvernement d'intérêt national ou de salut public de la dette en mettant de côté LFI et le Rassemblement national et en dirigeant avec les socialistes, des socialistes jusqu'au LR, donc avec ce bloc central qui lui permettrait d'éviter une censure, mais redresser les finances de l'État avec d'un côté LR et de l'autre côté les socialistes, ça me semble là aussi extrêmement compliqué. Souhaitons-lui de réussir, parce que s'il ne réussit pas, ça veut dire à nouveau potentiellement une censure, ça veut dire déjà il y a plusieurs étapes, hein. La première étape, c'est constituer le gouvernement. Combien de temps ça va mettre? Puisqu'il faut respecter les équilibres, etc. Donc, là, François Bayrou va partir dans de grandes négociations pour justement essayer de fédérer ce bloc central pour obtenir une forme de pacte de non-censure. Une fois qu'il aura fait ça, il va falloir avoir une discussion budgétaire. Dans le cadre de cette discussion budgétaire, il va falloir que les équilibres de cette première étape et de ce pacte de non-censure soient respectés et tiennent. Le tout sous contrainte de maintenir des équilibres financiers budgétaires. Et donc, ou alors, allez-y, ouais. Ou alors, David, on fait l'impasse avec Bruxelles, donc de manière collégiale avec l'Union européenne, avec la BCE et nos partenaires européens. Nous faisons l'impasse jusqu'au mois de juillet prochain, une éventuelle redissolution possible. On fait l'impasse sur un budget. Tout simplement, on fait l'impasse, on reconduit, on fait l'impasse et on dit, de toute manière, vaut mieux ça que de faire tomber un gouvernement et de rester dans l'instabilité budgétaire. Voilà, c'est éventuellement une alternative possible qui est pas tellement envisagée. Oui, parce qu'il faudra prendre position pour François Bayrou, je veux dire, au-delà des paroles, il faudra prendre les leviers, quels leviers, comment il va s'y prendre, sur les impôts, sur la dépense publique, et on revient à la case départ, là, pour le coup. Et on revient à la case départ, à ce qui a provoqué la chute de Michel Barnier. Et voilà. Et attention, hein, la chute de Michel Barnier, elle n'est pas provoquée par un budget d'austérité à la Milei en Argentine, hein, ni à la grecque pendant les années folles où c'était le FMI et la Troïka qui tenait le stylo des réformes en Grèce et des budgets en Grèce. On était sur un budget où, globalement, l'essentiel de l'effort portait sur des hausses d'impôts. Donc on n'était pas du tout sur un budget libéral, on était très clairement sur un budget très socialisant. Ouais. Et ça veut dire que, et on finit là-dessus, je pose la question, mais que vont devenir les surtaxes d'impôts sur les sociétés pour les boîtes supérieures à 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, que va devenir l'impôt minimum à 20% pour les Français les plus riches, la hausse de taxe sur l'électricité. C'est enterré, ça va ressortir. Tout ça, ça va ressortir, David, inéluctablement au moment de la discussion budgétaire. Inéluctablement. Puisque de toute manière, soit il y aura 49.3, soit il y aura discussion budgétaire. S'il y a 49.3, il y aura censure, y compris de la part de membres du bloc central qui ne voudront pas qu'il y ait un passage en force. Et donc, s'il y a débat parlementaire, on va repartir encore dans une espèce dans le même délire fiscalo, inquiétant, tout ce que vous voulez, et donc tout le monde va y aller de ces amendements, ça va être encore une fois la cacophonie, et ça va encore une fois entretenir ce climat délétère d'incertitude pour l'ensemble des agents économiques. Encore une fois, souhaitons à François Bayrou de réussir, souhaitons à François Bayrou de faire passer un budget rapidement qui permettrait au moins de donner de la lisibilité, aussi imparfait que serait ce budget, et je serai le premier à le critiquer comme il faut, mais en attendant, au moins, ça aurait le mérite de donner de la lisibilité et de la stabilité au pays. On n'en prend évidemment pas le chemin. Espérons qu'on se trompe dans l'analyse. Allez, merci beaucoup. Merci Charles Sana, fondateur du site Insolventia. Merci Charles, salut, bonne semaine. Merci David, merci à tous.